Je fais des photocopies pour donner à tout le monde pour pouvoir suivre. C'est super sympa. C'est normal. On n'a pas l'habitude d'avoir tous les documents. Voilà. Bon, et messieurs, dames, bonjour. Séance ordinaire du 1er juin 2017. L'an 2017, le 1er juin à 18h, le conseil municipal du Mans, convoqué en séance ordinaire, s'est réuni sous le lieu habituel de ces séances, sous la présidence de M. Régis Bruni, maire. Présent Yvan Langer, Bernard Mollerac, Jean-Claude Honneau, Claude Untersinger, Jean-Jacques Guittard. Absent Gilbert Blanc, Yvan Valmal, procuration à Yvan Langer. Madame Isabelle Monté, procuration à Claude Untersinger. Camille Allu, procuration à Jean-Jacques Guittard. Caroline Vicini. Monsieur le maire donne lecture du compte rendu de la dernière séance. Voté à 7 voix. Lager, Mollerac, No, Valmal, procuration à Yvan Lager, Untersinger, Bourrelli, Monté, procuration à Claude Untersinger, et 2 voix contre Jean-Jacques Guittard et Camille Allu. Contre quoi? Ah oui, contre rendu. Ah oui. Achat terrain Tourgueil. Ah, tu m'as fait perdre la ligne. Achat terrain Tourgueil pour travaux, unité de traitement d'eau. Suite aux travaux de l'unité de traitement de l'eau à Tourgueil. Monsieur le maire donne lecture d'un courrier de monsieur Rennes Martial qui propose de vendre à la commune le terrain cadastré E1036 et 1037 d'une surface de 1500 m² au prix de 5 000 €, afin que des petits engins mécaniques puissent accéder au chantier. Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer l'acte de vente pour ce terrain. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à 5 mois l'achat du terrain. Lager, Mollerac, No, Valmal, procuration Yvan Lager, Bourrelli. 2 voix contre l'achat du terrain, Guittard Allu, et 2 abstentions pour l'achat du terrain, Untersinger, Madame Monté. Autorise à 5 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. Monsieur le maire a signé toutes les pièces se rapportant à cette vente. Fin de séance, 18h20. Qui s'abstient? Ah, j'ai une observation. Ah, Je n'ai pas voté contre, je me suis abstenu. oui, mais oui. Non, c'est à Guittard Allu, tu as mis contre. Ah, c'est pas moi Donc, qui je l'ai me dit. suis abstenu. Si j'avais voté contre. Alors tu le corriges. On s'est abstenu et on a bien précisé qu'on n'avait pas le passage On n'avait pas les du documents. terrain, Oui. on n'avait pas Oui. les éléments de passage du terrain, on prend ce terrain qu'on achète et le bassin. Oui, Voilà pourquoi on s'est abstenu. en fait, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pas grave. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Alors, Et dis-moi deux, parce que. les pour? Non, c'est bon, j'y étais pas. Oui. Ah, moi aussi, j'y étais pas. Et J'y étais pas. Moi, je... alors, les pour? 1, 2, Pour, avec. oui, les avec le procurations. changement. Et avec le changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment. Oui. On en a 6 avec les procurations. Voilà. Alors, j'ai fait venir M. Manganelli qui va nous expliquer là, au sujet du résultat de l'offre qu'on a eu il y a un mois à peu près. Hein. Ouais. Il y a un mois, il va nous expliquer le cheminement. Juste une question, parce que j'ai pas souvenir, je me souviens plus de l'ouverture des prix. Est-ce que tu peux rappeler un petit Ah ben peu l'ouverture, à quel moment on a ouvert ces prix? un matin parce qu'il ne pouvait pas faire différemment. Et c'est pas passé en conseil municipal non plus? Quoi. Un matin, tu dis donc. Oui, on a convoqué la commission d'appel d'offres. Le 19 mai, c'était. Ouais, on a C'était convoqué. le 19 mai? Oui, on a Et c'est compris. pas passé Non, en non, conseil c'était la municipal? semaine. non, non. Après? Ah non. Ah non. Et non, on a statué là, et un mois après, on fait une réunion, parce qu'il y a l'analyse des prix à regarder et tout. Hein. Non. Qui c'est qu'il y avait pendant cette. Donc, qui c'est qu'il y avait Le 19 on était 1, 2, il y avait. Qui c'est qu'il y avait un film, il y avait le Coran. Vous y étiez aussi? Eh bien oui. Bon, tu attaques, parce que si tu veux partir de bonne heure. Pas souvenir, mais c'est étonnant parce que du coup, on le voit maintenant. Donc, l'ouverture des prix, c'était le 7 juin 2007 à 9h. Voilà. Donc, un petit historique.
Donc l'objet de ce marché de travaux, c'est la restructuration du réseau d'eau potable de la de Tourvel, entre autres le traitement de l'arsenic, de l'eau distribuée, suite à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2013. Donc je fais un petit rappel dans le rapport. La tolérance maximum d'arsenic est de 10 microgrammes par litre. C'est ce que préconise l'arrêté préfectoral. Et ainsi qu'un débit maximum de prélèvement horaire de 8 mètres cubes pour les deux ressources. Alors qu'aujourd'hui vous êtes à 15, pratiquement au double. À 15, et au niveau de l'arsenic, on est à combien là? Ah, vous êtes au-dessus. On est au-dessus. Il y a combien on sait Ah, mais là, ça varie. Hein, ça... En plus, ça a baissé. On est en moyenne. Alors Et pourquoi 10? Parce qu'en fait, 10 c'est la nouvelle norme européenne. Voilà. Donc avant, Avant, on était il y a bon. beaucoup de communes qui étaient au-dessous. Et comme là, parce qu'on appliquait la norme française, mais la norme européenne est plus sévère, plus stricte, et passe à 10 microgrammes. Donc hop, vous vous retrouvez au-dessus. Au-dessus. Donc suite à ça, il y a eu des investigations de l'ARS et un arrêté préfectoral qui vous a soumis de vous mettre aux normes. Non. Donc après, je rappelle, les travaux, il n'y a qu'une seule lot et qu'une seule tranche. Il n'y a pas eu de variante qui était autorisée. Donc c'est un appel d'offres qui est paru au réveil du midi le 18 avril. La date limite des offres, c'était le 19 mai. Et l'ouverture des prix, c'était le 7 juin. Mon estimation, 184 200 €. Et les moyens, donc après, je vous passe le solaire. 184. 184 200 €. Mais tu l'as, là, tu as tout là. Vous l'avez là. Tu as tout là. Vous avez tout. Ici, il y a tout le. Donc je vous passe la page 3, c'est le sommaire. On va directement à la page 4. Donc il y a deux entreprises qui ont, deux candidats qui ont remis une offre. Il y a la société Épure, qui a fait une offre à 180 000 €, et la société André, qui a fait une offre à 160 958 €. Donc, après vérification des prix dans le DPGF, il n'y a pas eu d'erreur, donc il n'y avait rien à signaler. Donc, suite à l'ouverture des prix, le maître d'ouvrage n'a pas souhaité négocier avec les candidats. Donc, ça, c'est ce qui s'était passé pour l'ouverture des prix, c'est-à-dire le 7 juin. Donc, après analyse, on s'aperçoit que Épure a deux sous-traitants, Cabri et AB Travaux, et que l'entreprise André a une co-traitant qui s'appelle Canon Géniales. On tourne. Derrière, vous avez la définition des. Quelle est la différence entre co-traitant et sous-traitant? Donc, Alors, co-traitant, il travaille ensemble, sous-traitant, il y a une entreprise qui. Non, ils travaillent tous ensemble, sauf que le co-traitant, ils ont un compte commun. Voilà. Et le sous-traitant, il y a un paiement direct. Voilà. Le sous-traitant. D'accord. Mais ils sont tous. Le co-traitant, il est solidaire avec le mandataire. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il est autant. Responsable. Voilà. Oui, Voilà. Bon, après, c'est des termes administratifs. Épure, ils sont responsables aussi des travaux que vont réaliser ces sous-traitants. Voilà. Après, c'est une question de paiement. Quand vous allez faire quand je vais faire des certificats de paiement et que vous allez faire les mandats, vous allez payer directement les sous-traitants sur un compte qui sont à eux, Voilà. alors que le co-traitant, Il y a l'éclatement. ils ouvrent un compte. Et après, c'est eux qui s'éclatent. Voilà. D'accord. Il y a un compte commun pour les deux entreprises Voilà. pour les faire. Voilà. D'accord. Ils ont la responsabilité Ah oui, oui. Mais c'est sûr, ils font des travaux. Donc, définition des critères de pondération. Donc, la valeur technique représente 30% de la note, le prix 70. Donc, j'explique un peu comment on va noter le prix. Donc, 70 points
puisque c'est 70%. 70 points seront attribués à l'offre la moins disante. Donc pour le calculer, je vous fais part de la formule. Ensuite, la valeur technique. Donc la valeur technique, elle est notée suivant une échelle qui va de 0 à 5 et qui correspond, vous tournez, à des critères, des sous-critères qui ont été mis dans le règlement de consultation. Donc en fait, toutes les candidatures qui désiraient répondre à cet appel d'offres savaient qu'ils allaient être notés sur ces critères-là. Donc ces critères, il y a des coefficients par rapport à leur importance, et une fois qu'on leur a donné une note, on obtient un résultat. Et pour noter, donc, on note sur 30 points, puisque ça représente 30% de la note finale. Donc la synthèse, c'est l'addition des deux notes qui vont donner une classement. Alors, derrière, c'est plus technique, mais c'est le plus intéressant. Donc si vous voulez, pour affiner l'analyse, et pour que moi, dans mon analyse, je sois le plus précis possible pour définir, si vous voulez, l'entreprise la plus compétente et la plus à même à faire les travaux qui correspondent aux critères et surtout à l'arrêté préfectoral, j'ai envoyé une petite batterie de questions pertinentes aux deux entreprises, et aux deux candidats. Donc je vous ai mis en noir, c'est les questions que j'ai posées. En bleu, c'est l'explication pourquoi j'ai posé cette question-là. Et donc après, vous avez les réponses. Vert, c'est pur, rouge, c'est André Camonge. On va les regarder ensemble. Donc, la question, quel équipement avez-vous mis en place sur l'induction permettant de respecter l'arrêté préfectoral tout en pouvant limiter le débit d'eau brute? C'est-à-dire que j'ai demandé aux entreprises qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme appareillage sur le réseau, parce qu'aujourd'hui vous avez un réseau qui n'est pas fermé, il est ouvert le réseau, il n'y a rien, il n'y a aucun appareillage qui limite le débit. Oui, Ça coule au complet. Ça fait que vous ne pouvez pas mesurer, enfin, vous pouvez pas de débitmètre. Voilà, vous ne pouvez pas respecter les 8 mètres cubes heure. Tout est pris. Ça coule tout le temps. Donc en fait, il faut mettre ce réseau à un circuit fermé. Et pour le mettre à un circuit fermé, il faut mettre des limiteurs de débit, des réducteurs de pression, des compteurs, des filtres. Enfin, il y a tout un appareillage qu'il faut mettre à partir des ressources de Valtrans et de Goulet. Voilà pourquoi je posais cette question. Donc, Épure a prévu tous les équipements hydrauliques. Par contre, André Camonge n'a pas tout prévu. Il n'y a pas de régulation de débit. Et en fait, dans leur réponse, donc après on peut le voir si on peut éplucher leur réponse, ils ont mis un appareillage comme s'il y avait qu'une source, alors qu'il y en a deux. La question de présenter un profil schématique de l'adduction et implanter les équipements à prévoir. Donc en fait, j'ai posé cette question pour m'assurer que les candidats étaient venus, enfin au moins étaient venus visiter le chantier pour savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent. Donc je pense qu'Épure est venu parce que dans la réponse, ils nous ont fait part d'un petit schéma, un profil du parcours de la canalisation et une petite ébauche de voilà, le départ des deux sources avec le brise-charge. À un moment donné, il y a le brise-charge sous la départementale. On arrive au village et hop, on remonte au réservoir. Alors que Épure, ils n'ont pas fourni ce document. Ils n'ont rien fourni. C'est quand même. Ils ont rien fourni, pardon, excusez-moi. C'est compris. Voilà. Nous n'avons pas de profil schématique dans notre sol, nous ne pouvons pas présenter aucun document. Je pense qu'ils ne sont pas venus. La question 3, décomposer le prix 116. Alors le prix 116 dans le DPGF, c'est tout l'appareillage qu'il faut mettre en place pour mettre la conduite en circuit fermé, c'est-à-dire les limiteurs de débit, les réducteurs de pression, les connecteurs, enfin,
les regards, les filtres, tout ça. Identification du coût de l'appareillage décomposé que je demandais à la question 1. Donc épure. Épure, il décompose complètement. La décomposition est complète et correspond à la totalité des équipements hydrauliques nécessaires. Par contre, Canonge, la décomposition était complète. Certains équipements hydrauliques ne sont pas pris en compte, notamment l'appareillage. Ils ont mis, si vous voulez, ils ont décrit, ils ont chiffré que l'appareillage d'une source, alors qu'il y en a deux. Ce qui engage une plus-value de 11 500 euros. Pourquoi 11 500 euros? Parce que leur appareillage pour une source est de 11 500 euros. Il y en a deux, ça fait 22 Donc, 000, voilà. ça fait 23 000. Voilà. Donc pour équiper les deux, La moitié de l'appareillage. et voilà. Donc il y aurait une plus-value. Voilà. Et ils n'ont rien prévu aux brises-charges actuelles et aux réservoirs. Aux brises-charges actuelles, il faut l'enlever, le brise-charge. Il faut mettre un réducteur de pression pour rester un circuit fermé. Là, il y a une plus-value de 7 680 euros. Alors pourquoi je trouve ce prix-là, c'est pas sorti du panier comme ça, c'est que quand je regarde la décomposition du prix des purs, la somme de ceux qui vont mettre aux prises de charge et ceux qui vont mettre au réservoir correspond à 7 680 euros. Voilà. Donc j'en déduis que ça va coûter au moins aussi cher pour Canonge. Voilà. Donc ensuite, question 4. Vous proposez un filtre ayant un diamètre supérieur à la largeur de la porte prévue au CCTP. Comment prévoyez-vous de rentrer le filtre dans le local? Alors si vous voulez, là, moi, dans mon descriptif du local, j'ai prévu une porte standard qui fait 1 mètre sur 2 mètres. Mais eux, dans leur filtre est plus grand que la porte. Voilà. Donc, et j'ai bien marqué dans le CCTP qui devrait adapter le local en fonction de leur filtre. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Donc Épure, eux, ils ont prévu une porte de 2,40 m par 2. Donc il n'y aura pas de plus-value. Ils ont modifié, si vous voulez, ce que vous aviez pensé au départ, eux l'ont modifié pour que le filtre puisse voilà, rentrer. parce que moi, le filtre, je ne connais pas la grandeur de leur filtre. Voilà. Donc, eux, je leur avais demandé, bon, on part d'une porte de 1 mètre sur 2, il faut bien mettre quelque chose. Mais eux, comme ils ont prévu un filtre plus grand, il faut qu'ils prévoient aussi de faire une ouverture plus grande. Parce qu'on ne met pas le filtre, on ne construit pas autour. Quoi. Il faut le rentrer. Voilà. C'est de surprise. Par contre, donc, Épure l'a prévu. Par contre, André et Canonge, ils ne l'ont pas prévu. Et eux, ils prévoient une porte de 2 sur 2, mais ils disent dans leur réponse, nous prévoyons la pose d'une porte 2 par 2 en alu isolé pour un montant de 5 590 euros. Oui. C'est une plus-value. Ils n'ont pas prévu la porte. Oui, ça fait. Ils sont restés sur, si vous voulez, le schéma type du local. En fait, ça y est, on a dépassé la notion de Parce que ce prix-là, il n'est pas inclus déjà dans le devis. Si vous calculez ce qu'il faut rajouter, ça oui, coûte non, plus mais cher. Ça plus-value. D'accord. C'est une question sur les moyens techniques que c'est pas vous qui proposez l'exemple du filtre. Ouais. Comment ça se fait que vous savez pas quel filtre il faut mettre? C'est pas vous qui dites quel Non. filtre il faut? Si vous voulez, moi je suis là pour vérifier que les réponses des candidats. Moi, je parle pas de réponse, je parle de. Non, mais l'étude l'offre que vous avez des faite. candidats correspond à l'arrêté préfectoral. Oui, mais vous, dans l'étude, dans la proposition que vous avez, dans l'étude que vous avez fait vous, c'était pas par rapport à l'article. Non, si vous voulez, moi je dis il faut que vous mettiez en place un filtre qui respecte Les normes. maximum, les 10 microgrammes par litre d'arsenic. Voilà. Au maximum, et après c'est à eux de trouver la La solution. D'accord. Voilà.
Ensuite, la question Ouais, c'est 5. parti là. Quels moyens techniques avez-vous prévu pour faciliter le renouvellement du média? Le média, c'est ce qu'il y a dans le filtre. C'est le charbon qui va capter l'arsenic. Ce matériau, là, il faut le changer tous les 2 ans. Donc il faut pouvoir l'extraire, mais il faut pouvoir aussi le remettre. Donc vérifier. Pourquoi cette question? Vérifier si cette action est comptabilisée dans le prix proposé ou bien plus-value. Donc Épure, ils ont prévu une trappe sur le toit du local, on regarde, apparemment, et une dalle porteuse. Et cette prestation, ils disent C'est que qu'elle est inclue dans le montant. pour un montant de 9435. ici. Voilà. Ils disent qu'ils l'ont prévu pour un montant de 9435 euros. Il n'y a rien qui change au prix. Voilà. Canon, ils disent que le média, ils vont l'évacuer avec un système d'aspiration. Donc c'est tout à fait possible, hein. Ils peuvent l'aspirer. Mais par contre, ils disent pas comment ils vont le remplacer l'autre. Il n'y a pas de. Je veux dire, il n'y a pas de trappe. Oui, il faut faire. Je ne sais pas comment ils vont faire. Voilà. À moins qu'ils fassent un local qui soit 1 mètre plus haut que le filtre, ça va être une tour, quoi. Mais je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, je pense que si cette prestation, ils ne l'ont pas prévue, C'est plus. elle correspond au moins, peut-être moins cher, hein, mais au moins égal à ce que Ça fait les beaucoup. purs, ils disent Ça fait beaucoup de choses. Enfin, c'est beaucoup de suppositions. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Beaucoup de certitudes. Hein. Ça Oui, ça sera vite vu, là. Hein. Non, non, Ça sera vite vu. Ça, dans ma... on est bien obligé de s'assurer Oui. que les candidats répondent au mieux du traitement qu'il faut mettre en place. Oui. On peut pas, je veux dire, on peut pas regarder bêtement le montagne et puis refermer le catalogue et puis dire bon, mais démerdez-vous. Ouais. On investit 200 000 euros là, quand même. Voilà, il faut que ça marche quand même. Il y a un enjeu quand même là. Il y a un arrêté préfectoral. Non, mais enfin, ça correspond aux critères. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi je suis là, c'est une utilité. Voilà. Il explique bien. Oui. Question 6. C'est la première fois Automatisme qu'on a du filtre sous une pression. présentation aussi détaillée. Voilà. Prévoyez-vous d'installer des vannes pneumatiques? Si tel est le cas, transmettre les caractéristiques du compresseur et détailler les organes. En fait, il y a 2 types de vannes. Il y a des vannes électriques et des vannes pneumatiques. Dans ce petit type de traitement, c'est une petite exploitation, il vaut mieux des vannes électriques. C'est plus facile à l'entretien. Voilà. Donc moi je préconisais des vannes électriques. Le problème c'est que Canon Épure, ils mettent des vannes électriques, mais Canon, ils mettent des vannes pneumatiques. Ça veut dire qu'il faut un compresseur et tout. Alors, Donc ça veut dire qu'il faut une mise en place d'un compresseur. Et C'est l'entretien quand même. c'est plus d'entretien. Le coût, il est le même, mais c'est de l'entretien. Ça va être de l'entretien pour l'employé communal qui va être obligé de passer plusieurs fois sur le site pour être sûr que les vannes fonctionne. Une question bête, s'il n'y a pas d'électricité pendant une semaine. Alors, on va On y va venir. mettre ta question. Non, mais elle n'est pas bête, hein, parce que c'est la question que je la pose la question. Voilà. Bon, juste. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Non, mais du coup. Allez-y, allez. Non, mais je sais Si je plus peux ce que répondre. j'étais en train de. Dans la question 7, avez-vous prévu le renouvellement des 3 compteurs au niveau des réservoirs? Aujourd'hui, vous avez 3 compteurs qui existent. Donc, en fait, ces 3 compteurs, on ne peut pas les garder. On ne peut pas les garder premièrement, parce qu'ils sont vieux, et deuxièmement, ils ne sont pas équipés d'une tête émettrice. Parce que l'installation, elle est prévue de fonctionner avec un Sofrel. Donc, le Sofrel, c'est une télégestion, c'est-à-dire que si un jour il n'y a plus d'électricité, hop, ça va sonner ou à la mairie ou sur le portable de la mairie, enfin, au maire, au adjoint, ou si il y a une alerte sur le taux d'arsenic
qui n'est pas bon, D'accord. le chlore, voilà. Ça, c'est le soufre, c'est une télégestion. Donc, pour que ça marche, il faut des compteurs aussi qui soient équipés de tête émettrice. Voilà. Donc, j'ai posé la question de savoir s'ils avaient prévu de le changer. Épure a prévu. Canon, je ne l'ai pas prévu. À la sortie, le canon, il va être le double. C'est quand même. Moi, je me pose des questions. Mais Ils ont eu les deux mêmes Ouais, commandes. mais vous allez voir pourquoi Et en fin de compte, il y en a un qui Ouais. respecte tout et l'autre, en fait, non, mais Oui, oui, c'est oui. un constat. Ah, Voilà, oui. je fais c'est pas un reproche, Et c'est c'est oui, un oui. constat. très bien. Et on se pose la question si vraiment, en termes de communication, est-ce qu'on communique assez bien pour que les entreprises elles comprennent? Ah, ben, je veux dire, attends, on prend un. Non, mais c'est tout. Non, je, Ah. je fais le constat Si vous d'une voulez, entreprise qui répond parfaitement à la commande et l'autre qui ne répond pas du tout à la Ouais, commande, ouais, puisqu'on ouais. s'appelle que c'est. Peut-être qu'ils ont mal l'habitude. Mais après, il y a peut-être une entreprise. Ils sont pas dans la partie, c'est tout. On va le voir après, de toute façon, Ça reste là. vous allez le voir après. Il y a une entreprise qui a des compétences et une autre qui l'a pas. Voilà. On va le voir après. J'ai compris. C'est obligé Donc, question 8. Au vu des bidons de lavage mentionnés dans votre offre, merci de confirmer que vous utilisez l'eau du réservoir. En fait, ce filtre, il se lave à un moment donné. Il y a des périodes où il se lave, et il vaut mieux qu'il se lave avec l'eau du réservoir qui est chlorée, ça nettoie mieux, que l'eau qui est bipassée par le réservoir, qui est l'eau brute. Donc là, tous les deux ont prévu le lavage par l'eau du réservoir. Donc bon, pas de souci. Ensuite, question 9. L'eau de lavage est chlorée. Confirmez que les matériaux utilisés sont compatibles. Donc les matériaux, je précisais les canalisations. Il y a des canalisations qui vont relier, si vous voulez, tout l'appareillage entre le réservoir, la chambre des vannes. Donc il y a deux types d'inox. Il y a un inox qui s'appelle 316N et qui lui est compatible avec le chlore, et un inox 304N qui est aussi compatible avec le chlore mais qui est plus sensible. Et où il y a des risques de corrosion avec le temps. Donc, Épure, eux, ils ont prévu un inox 316N. Par contre, Canon, ils ont prévu un inox 304N. Les deux sont tolérés, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre au niveau résistance dans le temps. Question 10. On y vient. Transmettre vos références dans le traitement de l'arsenic. Donc ça, c'était pour vérifier si ces deux candidats avaient déjà fait ces genres de prestations. Le certificat de capacité. Voilà. Donc, Épure en a, ils les ont joués dans, je vous citerai après toutes les communes où ils ont travaillé. Par contre, Canonge n'en a pas. Eux, Canonge, ils disent qu'ils vont travailler avec un partenaire qui s'appelle Eurowater, que je ne connais pas, et qui dans l'offre n'apparaît pas. La question. Non, mais t'as pris là. Non, mais ça, c'est pas le même. C'est celui-là. Voilà. RAS, donc ils disent RAS, ils n'ont pas de certificat. Ils travaillent avec un partenaire Eurowater, c'est le métier. Mais bon, Eurowater, moi je ne connais pas. À un moment donné, si on travaille avec eux, il faut à un moment donné que dans l'appel d'offres, il apparaisse au Water. Il n'y est pas. Ouais, Il est c'est pas. étonnant. Enfin, je n'ai pas amené les offres, mais tout ça, je voulais ramener, puisque c'est à vous à les avoir. Ils n'existent pas. Alors là, pour revenir à votre question qui était pertinente, que se passe-t-il en cas de coupure EDF? Donc ça, c'est pour vérifier si le traitement est assuré en cas de coupure d'électricité. Parce qu'il va falloir le juge. Donc, et Pure, ils ont prévu un onduleur. Ça veut dire qu'avec un onduleur, le courant peut partir, l'onduleur prend le relais. Par contre, Canonge, ils n'ont rien prévu. Ça veut dire qu'ils vont bypasser le traitement. Donc, les habitants de Tourgueil vont toujours de l'eau, mais elle ne passera pas par le filtre. Voilà. Elle ne sera pas traitée. Voilà, elle ne sera pas traitée. Alors, ça ne va pas durer, je pense, Non, des mois, mais mois. le temps que l'agent il revienne renclencher ou fait Et si par malheur l'ARS vient à ce moment-là qu'il trouve de l'arsenic dans l'eau, ben, on prend un PV. Bon, c'est pas. Je ne pense pas que ça soit. Et C'est pas d'électricité, il n'y en aura pas.
Oh, pardon. C'est qu'il y aura un mètre de neige. Oui. Oui, oui. C'est Ah, bah, c'est bon, ça. c'est pas non plus très très important, parce qu'en principe, on ne reste pas maintenant des Faut savoir. Ah, oui. des jours et Ah, des si. mois. Ici, une semaine, ça peut Oh, arriver. ça fait longtemps, hein, que c'est pas arrivé d'avoir. On va continuer. Ah, c'est bon, ça va, c'est pas ça. Va. Après, l'onduleur, il risque pas de tenir peut-être 3 jours non plus, quoi, notamment quelques heures. Ah, mais l'onduleur, oui, il ne va pas durer 6 mois. Hein. Non, Il ça va va prendre bien son cours. empêcher l'énergie. Non, mais Ah, c'est quand même. Ensuite, je demande si, pour piloter les vannes qui vont être pilotées électriquement par le Sofrel, c'est le Sofrel qui va tout faire. Hein. Oui, oui. C'est un automatisme. Votre agent, lui, il aura rien à faire. Il aura juste à vérifier si tout marche bien. Donc, je demande si le pilotage des vannes par le Sofrel est prévu au marché, voir s'il est accessible. Parce que souvent, et là c'est le cas, il y a des fournisseurs qui verrouillent tout l'accès au Sofrel pour qu'en fait ça soit que qui puisse intervenir. Et donc c'est pas normal, parce que si vous avez un électricien sur la commune, il peut aussi bien venir. Voilà, c'est une petite réparation à faire. Donc, l'équipement d'épure, il n'est pas verrouillé. Question 12. Oui, car l'automatisme sera réalisé par Sofrel et non par le noir. Par contre, Canon, je lui, il dit qu'il sera verrouillé et qu'il n'y aura que le fournisseur qui pourra venir y mettre son nez. Ah oui. Ça, c'est une Peut-être bonne. par rapport à la garantie. Voilà. Non. Donc, armoire spécifique proposée par le fournisseur. Bon, bon. Par contre, c'est une modification envisageable. Ça veut dire qu'on peut l'envisager, Il faut que- mais voilà. Ça sera payant, quoi. Moi, je ne l'ai pas chiffré, je ne sais pas combien ça coûte. Mais bon, c'est pas prévu. C'est un contrat. Ensuite, donc, ce fameux GEH, c'est-à-dire le média qu'il y a dans le filtre, il faut le changer tous les 2 ans. À la charge de la commune. Hein. Ah oui. Et c'est pas donné. Je le sais. Vous allez le voir après. Donc je demande si on peut lui passer le traitement pour le changer. Donc c'est pas le même bypass que tout à l'heure. là. Non. D'accord. Donc tous les deux répondent de oui. Non. Non. Ah non, on a dit non, pas de garantie à ce jour. Ah non, 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 Ça, non, c'est- non, Ah non, c'est à 14, pardon. Ouais, ouais. Ah oui. Ils répondent de oui tous les deux. Donc le canon aussi. Quoi. Donc Ouais, là, il n'y a les pas de deux, oui, problème. oui, c'est Voilà. ça. C'est sous le. Et pour finir, la dernière question, je demande préciser le mode de fonctionnement. Donc ça veut dire vérifier si les préconisations de l'arrêté préfectoral sont assurées. Donc il faut une obligation de résultat à neutraliser au maximum 10 microgrammes d'arsenic par litre. Donc épure, ils le garantissent. Canon, ils ne le garantissent pas. À l'État, nous ne pouvons pas garantir l'efficacité du traitement. Ils doivent les donner sur le brut. Donc, c'est quand même. Voilà. Ils n'ont pas encore répondu à la légère hein, Alors, Je passe. Ouais, Je passe. c'est étonnant. parce J'ai que- ma petite idée. Bon, je ne sais pas si je peux la soumettre, mais. Allez-y, dites. Mais je pense que le mandataire, c'est l'entreprise André qui est respectable, mais qui était une entreprise de terrassement et de réseau. Et pour répondre à ce genre d'appel d'offres, Tout ce qui est hydraulique aussi. voilà, il fallait quand même quelqu'un qui soit calé en traitement. Et lui, je pense qu'ils se sont tournés vers Canon GBLS qui est devenu le groupe Alliance maintenant. Mais c'est pas leur savoir-faire, quoi, c'est pas leur niveau. Mais moi je connais. Eux, ils sont bons au niveau des pompages. Je Hein, mais- connais le Canon GBLS. Bon, on peut leur demander tout ce qu'on veut en poste de relevage, En pompage. en pompage, mais ça c'est pas leur boulot. Voilà. Donc là je vous ai fait un petit récapitulatif. Après, si vous voulez, j'ai décomposé les montants des 2 offres. Donc en haut vous avez le prix de Épure et le prix de Canon. Et Ah oui. j'ajoute les plus-values. Les plus-values qui sont attribuées essentiellement à Canonge. Et je dis Canonge parce que c'est lui le technicien qui serait susceptible de mettre en place le traitement.
qui serait nécessaire à obtenir le résultat qui correspond au mieux à l'arrêté. Et donc on s'aperçoit que avec les plus-values qui découlent de toutes les questions que j'ai posées il en découle quand même qu'on arrive C'est gros. de 160 000 euros, on arrive à 195. Oui. Alors les 24 000 euros qu'il y avait de différence, aujourd'hui, ils sont aspirés allègrement. Alors, et puis, là où je veux en venir aussi, c'est que vous l'avez en vert. Le GEH, c'est le produit qui va capter l'arsenic. Ce produit, il faut le changer tous les 2 ans. Donc là, vous avez le montant du GEH pour 2 ans. Donc, Épure, il est à 12 000 euros. Canon, il est à 28 900 euros. Voilà. Ça veut dire que... C'est le prix, en fait, tous les 2 ans qu'on se obligé de mettre pour Ouais. pouvoir renouveler. Ah ouais. Et ça, si vous voulez... Tu vois un peu Tu vois un peu Tu vois un peu Moi, Non, mais... Non, pourquoi si vous voulez, je vous ai fait... pas la partie non plus. Je vous ai fait après un petit tableau de performance et d'exploitation. Donc, garantie du fonctionnement Épure, il le garantisse, Canon, je ne le garantisse pas. L'autonomie du média, il est de 2 ans pour tous les deux. Par contre, le coût annuel du GEH par an, puisque 12 000, on le ramène par an, ça fait 6 000. Et Épure, 28 900, on le ramène par an, 14 500 euros. Certificat de capacité, il y en a un qui a déjà fait on va le voir après dans la conclusion, il y en a un qui a déjà fait ce type de traitement, et il y en a un qui ne l'a jamais fait. Et alors, j'ai une question. Si cette entreprise n'a pas de certificat de capacité, pourquoi elle a été retenue? Elle n'a pas répondu à l'appel d'offres. Elle n'a pas été retenue. Retenue. Elle n'a pas été Ils retenue. ont ouvert le prix, ils ont Non, mais- bougé, Elle a répondu, elle a répondu. Elle a répondu à l'appel d'offres. Elle a répondu. Elle a répondu à l'appel d'offres. Oui. Elle ne pouvait pas répondre puisqu'elle n'a pas de capacité. Mais oui, mais, Ah, mais on ignore, nous, on ignore. Moi, le jour où il- Non, mais aujourd'hui, on l'ignore pas. Mais non, parce que... On a dit qu'il y a une seule entreprise qui a répondu. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? À la comparaison. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a eu 2 entreprises. Non, non, ça veut dire que Dommage. c'est Oui, une mais- administration qui. Oui, mais attention. qui va être refaite. Oui, mais attention, c'est que ce modèle de système, là, pour traiter l'arsenic, c'est pas n'importe qui peut le faire. Voilà, parce que si ça avait été facile, hein. C'est bien ce qu'on relève. Oui, mais si ça avait été facile, il y aurait eu du monde, hein. Non, mais je comprends ce que Oui. monsieur, ça aurait été bien. Qui est C'était mieux pour vous qu'il y ait 10 offres. Oui, mais la preuve, il n'y en a pas. C'est toujours mieux. Mais- Non, mais au moins. Alors, il y en a Je pas comprends beaucoup. pas pourquoi les entreprises ne répondent pas à ce type Mais d'appel il n'y en a pas d'offres. beaucoup qui le font. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils n'ont pas les certificats de capacité. Un chantier quand même qui. Mais oui, mais ils n'ont pas les certificats de capacité. Et puis, Non, Canonge. non, on parle Non, mais c'est on pas parle ça qui d'autres. est- D'autres D'autres. entreprises qui auraient pu répondre. Et oui, mais... Pourquoi les entreprises ne répondent pas? Ah, mais écoute, Je sais pas pourquoi les entreprises ne répondent pas. Oh, Il y a eu On dit qu'il n'y a pas de journal, il n'y a pas Et puis, de travail. sur Internet, il y en a partout. Les bâtiments ou du travaux publics ou autre. Oui. Et les entreprises ne répondent pas. Mais c'est bizarre parce que des fois, il y a des chantiers, bon, c'est un chantier qui est intéressant quand même. Oui, c'est ça, c'est pas un chantier à 10 000 Mais, euros. quoi. voilà. C'est- Mais pas intéressant par rapport au coût, mais intéressant dans la technicité. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup en fait de Ah, mais voilà. sociétés qui savent faire. C'est la Parce que compétence de le Caramba. traitement de l'arsenic, il n'y a pas longtemps. Non. C'est depuis que les taux européens ont Ah, baissé. Parce que... Oui, mais il doit y avoir du travail là-dedans. Parce que les communes, elles sont bien obligées de se mettre au normes européennes. Oui, à un moment donné, elles font des travaux pour pouvoir être aux normes. Parce que, Donc c'est un marché à prendre peut-être. voilà, dans les certificats de capacité C'est pas un marché, c'est un constat. qu'on fait passer Épure, on s'aperçoit que c'est pas vieux quoi. Ils ont travaillé au Plantier en 2010, ils ont travaillé À la Val-Pradel. à Laval-Pradel en 2017, cette année, c'est moi qui ai fait les travaux. Voilà. En 2013, ils ont travaillé à Saint-André-de-Cap-16. En 2013, ils ont fait pied de borne. Tout ça, c'est les traitements à l'arsenic. 2013 aussi, la commune d'Estables, ils ont travaillé pas mal en Lozère, parce que peut-être qu'en Lozère, le sol est plus à même
avoir de l'arsenic, ça on ne peut pas le savoir. Non, ce sont mis aux normes avant. Les salles, c'est comme les salles, c'est 2013. Depuis Là, il connaît 2013. ça. Oui, mais c'est ouais, mais quand on regarde Non, non, mais il n'y a pas de fou. l'arrêté, le vôtre d'arrêté préfectoral, il est de 2013. Donc c'est là que ça a commencé à bouger par rapport à cette norme. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont été faits avant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de côtés. Les communes... Ça a traîné, ça a traîné. Voilà. Puis on a fait une marge. Ouais. Non, mais normalement, il y a 10-15 ans que ça aurait dû être fait, ça. Mais Parce non. non, mais attends, que je t'explique. Rappelle-toi, quand Adji avait trouvé les subventions pour améliorer l'arsenic, et heureusement qu'on n'est pas parti la fleur au fusil, on aurait fallu tout abandonner. Est-ce qu'on pourrait avoir le Ah, mais cas c'est sûr. physique? Si on attend, dans 15 ans, ce sera d'autres normes, et donc ce sera encore plus bas. Non, mais là, on sera à zéro, donc il n'y a pas de souci. Je sais. On sera à Mais zéro. c'est pour dire, c'est sûr que si on attend, ça évitera de Est-ce faire qu'on a des travaux. un aperçu de la réalisation finie là? Ah, mais si vous voulez me visiter, je peux. Non, mais là, ce sera quoi? C'est une casemate en béton? C'est Non, quoi? là, si vous voulez, donc, à côté de votre réservoir, il va y avoir un local. Il n'y a pas un plan, il n'y a rien de fait là? Si, mais je ne l'ai pas là, c'est dans l'offre. Je ne l'ai pas, monsieur Petit. Il n'y a pas l'offre là, quelque part là? Non, c'est pas utilisé. Ça, c'est lui qui fait C'est les lui, je sais pas combien. Mais c'est un local qui fait à peu près 7 à 8 mètres carrés, c'est tout petit. Hein. Oui, qui aura un toit. Voilà, une dalle. Il est dans le portail. Une dalle, Voilà, là. c'est une dalle. Voilà. C'est un petit local, c'est Oui, c'est pour mettre le système qui va traiter. Bon, j'aurais aimé voir comment ça. Avec, on ira le voir quand ce sera. Après, si on peut aller visiter si vous voulez, il y en a au Plantier, ça a été fait au Plantier. Il suffit peut-être d'organiser, peut-être de voir avec. Oui, non, c'est avec une le caserne maire. en béton. Voilà. Ouais, Ça ressemble au- c'est un local en aglo qui sera pris la pluie et avec voilà. Bon, D'accord. mais c'est très bien. Bonne C'est explication. j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Bah, après, si vous voulez, il y a les analyses techniques suite aux critères que j'avais mis dans le règlement de consultation. Donc, les purs, bon, on va arrêter de leur passer de la pommade, ils répondent à tout. André, 44 sur 55. oui, parce que bon, André, si vous voulez, au niveau de l'organisation et du personnel, on ne peut pas dire que c'est des mauvais personnels qui sont désorganisés, donc je leur ai mis la même note. Je pense qu'en matière de développement durable et de retraitement des déchets, ils savent faire, hygiène et sécurité aussi. Par contre, là où ils sont mal notés, c'est que bon, les chantiers similaires, les certificats de capacité, ils n'en ont pas. Les fiches techniques des matériels et matériaux, ils sont moins performants, on a vu avec l'inox. Et aussi par exemple avec gérer le Sofren. Et ils n'ont pas prévu de planning. Ils n'ont pas joint de planning. Alors que moi j'ai prévu dans l'acte d'engagement des travaux qui ne peuvent pas dépasser 6 mois. Et puis eux, ils m'ont fait passer un planning sur les 6 mois où il y a une période où ils vont faire la piste, parce qu'il y a une piste à faire. Et voilà. Cette piste, elle est en sus. Non, elle est plus là. Prévu. Ah, oui, oui. Il n'y a que le terrain qui est en supplément. Il n'y a que l'achat du terrain. Voilà. D'accord. Et le raccordement à l'énergie. Voilà. Ça, c'est à la commune à le demander, puisque c'est à vous, c'est vous qui C'est une ligne pas loin. Voilà. Et là, il n'y a pas d'électricité là-haut. Et puis après, vous êtes libre de prendre. Il y a plusieurs vendeurs d'électricité maintenant. Oui. Ça annonce la nécessité en photo. Donc ensuite, vous Ça avez. combien de choses Alors on attend. Ah oui, non, mais attends, on ne savait pas si on acceptait le chantier ou pas. Hein. Attends, on va pas. Non, mais on va pas brûler les étapes. Hein. Comme une file à tirer, je pense. Elle est pas loin. Ça risque de durer longtemps. Hein. Alors, Il y a besoin d'un couteau. hein? Ça, je sais pas, ici. Non, Mais c'est EDF. Peut-être dans la maison de. Je sais pas. Non, mais c'est plus EDF, c'est Enedis. Inédit. C'est eux qui vous le diront. Eux, il faut que vous remplissiez les formulaires. Oui, tout ça. bon, bah, nous on attend la réunion, demain on envoie. Moi, je vous dis,
la puissance qu'il faut, Oui, demain tu me le donnes, ça. voilà, en fonction de la puissance. C'est possible par Vous contre. faites une demande de branchement, et Oui. puis après ils viendront sur place, voilà. Non, c'est bien. Non, c'est de l'électricité. C'est de l'électricité plus- Alors après vous avez le tableau, les calculs. C'est possible en panneau solaire? Non. C'est pas si puissant? Donc c'est pas ça, le solaire, quand c'est brumeux, Ouais. ça chute. Mais il y a un onduleur, il ne peut pas prendre le relais dans ces cas? Non, un onduleur c'est ponctuel quoi. Ouais, C'est quoi, c'est une heure, 2 heures? Ouais, c'est. D'accord. Non, les panneaux solaires, voilà. Il y aurait que des petites vannes motorisées. On en a eu fait pour des réservoirs, pour gérer les hauteurs de réservoirs, pour mettre il y a des petites vannes motorisées, on met des petits capteurs solaires. Et ces capteurs solaires, en fait, ils alimentent une batterie de voiture, qui fait ouvrir et fermer la vanne. Mais là, il y a trop d'appareillage. Il y a la peur, il va y avoir le chlore, il va y avoir le traitement du chlore à Oui, il l'intérieur. faut voir ça ressentir. Voilà, donc il va y avoir quand même un peu d'énergie. Quoi. Et les panneaux solaires, c'est trop aléatoire. Quoi. Puis là, il ne faut pas déconner avec ça. Quoi. Non, Il faut que ça marche. Quoi. Ouais, mais Parce que là, si vous n'avez pas une obligation de résultat, et que ça tombe où l'ARS vient de faire des analyses, Et les c'est pas forums, bon, ils sont capables de fermer le robinet. Hein. Et par rapport à l'histoire de l'onduleur, vous disiez ça dure pas une journée. Je ne sais pas exactement la durée de l'onduleur, mais ça dure au moins une journée, je suppose. Parce peux que voir ça, l'onduleur, ça arrive quand on est 48 heures. Ça dépend de la capacité de Voilà. l'onduleur. Ça, par contre, je peux me renseigner. Vu qu'il n'y a pas de bypass, si ça dure plus longtemps, les gens n'auront pas d'eau. Si, il y aura toujours de l'eau, mais elles ne seront pas traitées. Voilà. Ça passera. Elles ne seront pas Ah, traitées. j'ai compris qu'il n'y a pas de bypass au niveau. Non, Si, non, non. si. Non, Il y non, aura de l'eau. l'eau ne sera pas traitée. La commune aura toujours de l'eau. Comme moi aujourd'hui. Mais, sans De la bonne eau. la réutilisation du C'est traitement juste ne le traitement marchera qui se fait pas. par D'accord. Oui, oui. Ah oui, c'est bon. D'accord, là, Donc, à la fin, là, vous avez une petite notation où il n'y a pas de surprise. Et je donne les conclusions. Donc, si vous voulez, on va les lire ensemble. Dans le groupement, André Canol, je ne réponds pas aux exigences de l'arrêté préfectoral. Donc, il n'y a pas de garantie sur l'obligation de résultat quant à l'eau traitée, donc le seuil de tolérance à 10 microgrammes par litre. Tous les équipements hydrauliques nécessaires à la restitution de l'eau non traitée, ainsi que pour la limitation des prélèvements sur chaque ressource ne sont pas réunis. C'est la fameuse plus-value. Et une possibilité de faire fonctionner le traitement en cas de panne d'énergie. Ça, tous ces critères font qu'on ne peut pas arriver aux exigences de l'arrêté préfectoral. Après, c'est plutôt sur si vous voulez, les prestations qui sont pas prises en compte, ça ne correspond pas, si vous voulez, à l'exploitation et à la performance de l'équipement. Donc, pas d'expérience, impossibilité de rentrer le filtre, ça c'est quand même fort de café, dans le local, sinon il faut une plus-value. Le logiciel de software de télégestion est verrouillé, donc vous n'y avez pas accès, il n'y a que le fournisseur qui peut y avoir accès. Les conduites inox, c'est pas le top, c'est du 380. Et le coût, ça c'est important, le coût du média, il génère une plus-value de 8 450 € par an. Ouais. Quand on ramène la différence c'est énorme. entre le média que propose Épure et le média que propose Canonge, ça vous fait une plus-value de 8 450 €. Bon, après Épure, donc là, après, eux, ils garantissent leur traitement et ils ont joint dans leur questionnaire, dans la réponse aux questions, tous les certificats de capacité sur les communes où ils ont déjà fait ce type de traitement. Ouais. Ils s'engagent aussi à restituer l'eau non traitée dans les capables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les 8 mètres cubes par heure. Alors aujourd'hui, je l'ai dit au départ, vous êtes à 15. Pourquoi? Parce que les conduites qui alimentent le réservoir, c'est un circuit ouvert. Demain, il va être fermé. Ça va être, je préfère vous le dire, ça va être dur quand même
que vous pouvez avoir des fuites. Le réseau, il a quel âge ce réseau? Celui-là, il est assez vieux. La reprise a été faite il y a, disons, le réseau d'eau, le bassin, il a 60 ans, 65 ans. Oui, le réseau qui a 60 ans, donc des canalisations qui ont 60 ans, aujourd'hui ils ne sont pas en charge, demain on va être en charge. Donc on va mettre tout en œuvre au niveau des limitateurs de débit, des réducteurs de pression, pour diminuer la pression dans ces tuyaux. Mais bon, voilà, il faut savoir que ils ne sont pas neufs. Que quoi? Ils ne sont pas neufs les tuyaux. Ça, on le sait. Voilà. C'est pour ça que si vous... Oui, il risque d'y avoir. Eh oui, mais On change la donne. mais ça, après, c'est pour ça qu'il y avait une étude faite il y a 3-4 ans, donc, qui coûtait les yeux de la tête, où on avait prévu de tout changer. De tout changer. Oui, Et de faire un bassin en bas qui coûtait la peau des fesses. Voilà. À ce jour, on a économisé plus de 200 000 euros. Voilà. Non, Pas seulement on n'a pas d'avancée. Non, mais aujourd'hui, par rapport à ça, on a économisé 200 000 euros. La canalisation est toujours vieille. Ouais, je comprends pas ce que vous voulez dire. Je comprends pas ce que vous voulez Dans dire. combien de temps le réseau d'eau doit être changé, doit être changé? Il faut se poser la question si C'est une autre est-ce qu'il est possible qu'en réduisant le débit, Tu au pète. les gens auront moins de. Non, mais ils auront. Oui, parce qu'eux, ils vont être alimentés par le réservoir. Donc ils auront toujours le même débit. Ah oui, c'est un amont. C'est un amont. Oui. C'est un amont. Mais ça, si vous voulez, le renouvellement des canalisations entre les sources et le réservoir, c'est une autre étape. Oui. C'est Ah, une tout autre à fait. chantier, voilà. Oui. C'est pas le but aujourd'hui. Non. Voilà. Mais voilà. Et à prévoir de l'échec. Hein? Un jour ou l'autre, il faudra Ah, venir. mais- Comme Mais c'est le pas un jour jour de ou l'autre, l'autre. c'est dans un an, c'est dans 10 Ah, ans. mais ça, après, ça va dépendre Mais- de vos finances. Parce que là, les tuyaux, ils coulent là. Oui. Mais quand on va mettre le machin là-bas, eux, ils vont être pleins d'eau, ils vont être en pression. Ils vont être à pression, mais limité quand même. Limité. On va limiter la pression, on va faire une On va éviter de faire les fuites. Voilà. Pour minimiser les fuites. Hein. Mais aujourd'hui, vous en avez des fuites. Oui, Même le village, vous en avez. Oui. Ça va être. Bon, écoute, L'entreprise est pure, elle est depuis un moment. Mais sur le côté, En tout cas, ils vont travailler Florence. à Saint-Jean. Forras, Ben, Canon GBLS, ils sont d'Alès. c'est une entreprise qui a été rachetée l'année dernière par le groupe Allianz. Ouais. Voilà. Bon. Ils Alors, vont travailler cadré. Après, voilà, après vous changez. La mairie n'a pas prévu d'investir dans le groupe Alliance. Ça ne m'intéresse pas. Et les travaux, juste parce que là, on n'en a pas parlé, au niveau des délais, donc ça commence les quand, ça se termine quand? Ça dure 6 mois. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et il faut que vous fassiez, c'est que vous délibérez pour retenir les entreprises. ah oui, c'est Une ça. fois que vous l'avez retenu, vous me le dites. Moi, je monte, Et Quoi monte le marché. Donc, une fois que j'ai monté le marché, je vous le donne. Oui. Vous faites passer un conseil. Et puis, il faudra le notifier à l'entreprise retenue. Et si tout va bien, peut-être que courant septembre, on pourra faire une première réunion préparatoire. Oui, parce qu'en Faire les septembre, travaux. en septembre, on ne pourra pas. Bon, il faudra que vous ayez réglé les problèmes d'accès. Oui, Oui. oui, oui. En septembre, on ne pourra pas commencer parce que Madméjean va faire La route sera coupée. les travaux d'adduction d'eau, Ouais. les 500 mètres qu'il y a là. Puis après, Dans enfin, les travaux, il y a quand même des travaux préparatoires. oui, mais de toute façon, on est dans les clous parce que les subventions périment fin 2017. Alors, Ouais, il faut pour pas que vous perdiez une subvention, il faut qu'avant, au moins, il y ait un ordre de service. voilà. Est-ce que ce montant-là a été budgétisé en Oui. 2017 ou Oui. est-ce que c'est prévu pour 2018? Non, en 2017. Ah, mais sur quoi? Mais dans l'eau. Sur le budget de Sur l'eau. le budget de l'eau. budget d'investissement Voilà. de l'eau? Oui, oui. J'ai pas remarqué. Ah, mais tu l'as pas. Quoi, tu l'as pas? Si, Tu l'as, le budget. Un jeu dans la voiture. Voilà. Bon, écoute, on te remercie. C'est budgétisé pour 2017. Oui, oui. On te remercie infiniment et on va passer au vote. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Très très complet. Alors, moi je pense que l'entreprise André, d'après ce qu'a dit M. Magnanelli, ne correspond pas aux critères. Alors je vous propose de prendre la société Épure.
Alors, qui s'abstient pour la société Épure? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Moi, je vous laisse. Bien, merci. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir. Donc, convention de passage avec M. Christian Martin. On est obligé de prendre une délibération. Alors, voilà, tout simplement. Oui, mais alors, Mais où est la c'est quoi cette convention? convention? Voilà, convention de passage. Eh bien, je vais la lire. Oui, si tu veux, oui, mais je vais la lire. Hein. Ah, Comme ça, ce qu'il y a dedans. oui, oui. Bien sûr. La commune de Saint-André de Valborgne, prise à la personne de son maire, exercice M. Régis Borilly, domicilié, qualité hôtel de ville, 3940 Saint-André de Valborgne, dûment habilité à l'effet des présentes par la délibération en date du M. Christian Martin, domicilié 94 avenue Robert Schumann, 6800 à Mulhouse. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Article 1. Objet de la Convention. La présente Convention a pour objet d'autoriser la commune de Saint-André de Valborgne à traverser la propriété appartenant à M. Christian Martin et traversant la parcelle dont il est propriétaire sur la commune cadastrée, section E, numéro 1038. La traversée de ces parcelles pour accéder plus facilement à l'unité de traitement se fera uniquement par le chemin privé, objet des présentes et matérialisé dans un plan, ci-après annexé. Article 2. Engagement de la commune en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la parcelle E1038 par la propriété, la commune s'engage à procéder à son entretien et à en supporter tous les frais relatifs à ces travaux d'entretien. Article 3. Engagement du propriétaire, M. Christian Martin, qui conserve la pleine propriété de la parcelle concernée, autorise la commune et toute personne mandatée par cette dernière à utiliser le dit chemin selon le tracé figurant dans le plan annexé au présent. M. Christian Martin autorise tout engin autorisé appartenant à la commune et aux prestataires ci-dessous visés à emprunter le dit chemin sans aucune restriction. En conséquence, M. Christian Martin s'engage à maintenir à tout moment le libre accès et à l'unité de traitement pour le dit chemin. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la parcelle sur laquelle figure le chemin considéré, M. Christian Martin s'engage à indiquer un nouvel ayant droit la servitude dont le chemin est grévé par la présente convention. Et donc la convention, il n'y a pas de date. Et non, mais on va la prendre. Hein. Non, mais pas la date de signature. C'est à vie, il n'y a pas marqué que c'est donné à vie. La convention a une durée de combien? Voilà, c'est les combien la convention, parce que là, ça me paraît On assez. est combien la convention? Il faut une durée. C'est Parce que Mais si encore dans 2 que ans, souvent, on il dit. dit le prochain propriétaire. Oui, voilà. C'est tout le temps. Voilà, pour les... Tu l'as lu. Attends. Engagement du propriétaire, c'est clair. Monsieur Christian Martin, qui conserve la pleine propriété de la parcelle concernée, autorise la commune et toute personne mandatée par cette dernière à utiliser le dit chemin selon le tracé figurant dans le plan annexé au présent. Monsieur Christian Martin autorise tout engin autorisé appartenant... En cas de mutation à titre Oui, oui. gratuit ou onéreux, la Non, parcelle- attends, je le relis parce que... Oui, non, mais il n'y a pas de date. C'est jamais limité. C'est tout le temps. C'est Bah, pas- quand on va chez le c'est notaire, il pas n'y a pas là, de il faut date. noter. Quand on va Il chez faut le noter, notaire, il n'y a pas de c'est date. date limitée. Mais ça, c'est une convention, c'est pas un acte notarié. En cas de mutation à titre gratuit et onéreux de la parcelle sur laquelle figure le chemin considéré, M. Christian Martin s'engage à indiquer un nouvel ayant droit la servitude dont le chemin est grévé par la présente convention. Non, la convention, il faut qu'il y ait Non, ou qu'elle soit non, pas. limitée si c'est Ça possible. veut dire... Pour quel- un certain... Non, Dans mais- la convention, il n'y a pas de Mais date. il n'y a pas de date, donc c'est Il n'y a pas de limité. date, mais il n'y a pas de date. Hein. C'est Un limité. acte notarié, je veux bien, mais une Convention, quand même, ça a Eh ben, été... mettez-le dans le titre, convention... Convention de servitude de c'est passage. clair, sans date Tiens, mais c'est d'arrêt. clair. C'est clair. Moi, C'est j'ai clair. pas compris qu'il puisse se retourner. Mais il n'a pas à se retourner. Regarde les 3 lignes de la fin. Les 3 lignes de la Qu'est-ce que fin. ça coûte Qu'est-ce que ça coûte de le rajouter pour être sûr et certain? C'est Mais- une convention. Non, mais c'est une convention entre mairie et M. Christian Martin. Non, mais- De le notaire et de faire un acte notarié.
Oui, un acte notarié, ça Oui, mais coûte. les conventions, c'est pas. Oui, ils vont voter. C'est qu'à tout moment, il peut se retourner contre ça en disant moi je décide que j'ai le droit de passer. Non, Je peux pas se retourner à ta place. Je crois pas que tu peux Non, faire. non, C'est bien pour ça. non, je pense pas. On a le plan. Est-ce que tu es juriste? Mais toi, t'es juriste? Non, c'est pour ça qu'il me pose la question. C'est pour ça qu'il me pose la question. Maintenant, si De tu toute es façon, ça va juriste jamais. et que tu Ça va jamais avec toi. Mais non, mais c'est pour éviter d'avoir des soucis. Non, mais on n'en aura pas de soucis. Moi, je ne sais pas où il est le souci. Je sais pas. Je le dis, mais là je le dis. Ça Non, non, montrait, non, 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 non. Bon, on va le soumettre au vote. On va le soumettre au vote. Pourquoi est-ce que tu avais combien là pour épargner? La présente convention de Quand je l'ai fait, que je l'ai installé. On va pas rester 2 heures. Après, il y a quoi? Projet d'aménagement. Je vois pas là. T'attends quoi là? Je ne sais pas. On va passer dans la propriété morale. Là. Attendez. Il y a une autre chose. Durée de la convention. La présente convention portant création de servitude de passage sera valable Mais c'est pas fini. et non, pour toute la durée d'exploitation d'une unité de traitement, le propriétaire et les ayants droit étant informés de l'arrivée du terme. Article 5. Gratuité. La présente convention est consentie à titre gratuit. La commune s'engage à maintenir en bon état, mais ça reprend le texte de la mention. La présente convention reconnaît néanmoins que M. Christian Martin a le droit d'être indemnisé de dégâts qui pourraient être causés par au reste des parcelles identifiées ci-dessous à l'occasion de l'utilisation du chemin objet des présentes. S'il y a lieu, ces dégâts feront l'objet d'une estimation fixée à l'amiable ou à défaut d'accord par le tribunal. Article 7. La commune de Saint-André-de-Varneur devra souscrire à toute police d'assurance, ça c'est normal. Hein. Article 8. Règlement de litige. En cas de litige, l'affaire sera portée devant le tribunal. Article 9. Élection de domicile. Pour l'élection de la présente et des suites, les parties feront l'élection de domicile à leur domicile et adresse mentionnée à la tête de la présente. Voilà. Juste voir, ouais, parce que j'ai pas entendu. Alors ça c'est exact. Bon. Voilà, durée de la comité article, durée de la convention. Voilà. La présente convention pour complétion sera Bon. valable pendant toute la durée d'exploitation de l'unité. Voilà. Alors qui s'abstient? C'est la durée de la convention. De la convention obligatoire. Non, non, mais qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Quelle sera la pente de la piste? Ah ben là, de toute façon, ça sera au gré du terrain, hein, parce que ça sera un engin en brouette qui va y aller. Ce n'est pas des camions qui vont y aller. Hein. Ça sera une bétonnière, un truc à main, une chaîniette. Hein. Tu ne vas pas faire. Il n'y a pas l'autoroute hein, de Mandarène. Donc c'est un chemin. Oui, ça sera. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est la largeur. La largeur, on le fera en fonction de. Non, mais là, sur ton plan, il est dessiné. Combien il y a de largeur? Là, il y a un projet là. Oui, il y a une largeur là. La largeur. Tu as des bonnes lunettes, toi? Non, justement, je ne ouais. voyais pas. Ouais. On fait sélection en millimètres. On va la mettre au 10. Combien? Va chercher une ou pas? Non, c'est je sais que c'est une brouette à chenille. C'est pas ça. C'est une brouette à chenille. Moi j'ai vu un 25. Allez chercher les loups, quoi. Ah, je ne veux pas le loup pour moi. C'est pas Non, que- le chemin, il faudra. Au Rennes, là-haut, ton chemin, comme il fait à peu près 2 mètres 50. Merde, de passage. Vous voyez. Le chemin lequel? Eh bien, celui qu'on va créer, là sur le plat. Ah oui, mais il n'y a pas de chemin. Non, mais on va le créer. Je veux dire, il y a. Oui, voilà. Même si on peut faire 1,50 m, on le fera. Hein. C'est pas un souci. Hein. Bon. Il faut qu'il monte avec là. Ouais. Projet d'aménagement. Attends, on est encore là. Bon, il faut regarder là, mais il est Et bizarre, il y a tout le monde.
Oui, maintenant, Non, mais tu as vu comment c'est écrit? Et oui, mais il n'y a pas de loup à la mairie. Non, mais non, que des jeunes à la mairie. Là, on n'est pas capable de lire à la jambe du chevet. Il faudrait qu'elle soit marquée dans la convention. elle doit marquer. Si. Oui, c'est dans l'argent des appels. L'appel, il faut que le mot jusqu'à Si, moi. là, ça serait. Oui, bon, on marquera, on marquera. Vous voyez, De toute façon, si elle était là, il me dirait. bon, Je m'appelle. projet d'aménagement rue de Boutonnet. Alors, je demande ça pour la... Juste une dernière question. Donc, est-ce qu'il y a un dossier de demande de subvention qui a été déposé pour. Mais pour où? Pour Gaël, pour l'arsenic? Mais oui. Oui. Mais Il y a oui. combien? Il y a un. Ah ben là, l'agence de l'eau va nous donner 70 000 euros. Alors, il faut voir là, ça y est, mais c'est fait depuis longtemps. Hein. Non, voilà, je déjà, non. Non, On a fait la demande. on a fait la demande. Attends, tu touches pas avant d'avoir fait les travaux. Hein. Je ne vais pas attaquer. Je ne vais pas attaquer, tu ne le fais pas. Bon. Alors, Donc, à peu près, un pourcentage, tu as une idée? non, je l'avais là, mais je l'ai pu regarder parce que c'était dans les clous. C'est 40%. quoi. Eh bien, normalement, on a la région, pas la région, on a l'agence de l'eau et le conseil général. Ah, en fait, Donc, ah ben, c'est eux qui aménagent le chemin. Oui, c'est eux, c'est l'entreprise qui C'est fait l'entreprise, ça. oui. Là, entreprise. Bon, alors vous savez qu'on a fait des projets pour améliorer la route de Boutonnet, qui est dans un état lamentable. Alors je vous demande, si vous êtes d'accord, qu'on demande les subventions, prendre une délibération. Alors, projet d'aménagement de la rue de Boutonnet, demande de subvention. Le montant des travaux de l'avant-projet s'élève à 125 515 euros hors taxe, soit 153 018 TTC. Et se décompose comme suit. Travaux préparatoires, 5 000 euros hors taxe. Je parle en hors taxe. Hein. Voirie, 34 576. Eau pluviale, 11 161. Et eau usée, 37 178. Et eau potable, 39 000 hors taxe. Voilà. Soit ça fait un total de 127 515 hors taxe. Alors, Ça, c'est dans le budget, c'est le budget de l'eau. ouais, non, mais ça, c'est pas. Le budget eau et assainissement. Oui, mais ça, c'est. Oui, non, mais c'est pas du. C'est ça, là. Voilà. Ça, c'est pour 2018, hein. Ah oui, 2018, voire 2019, hein. je Voilà, hein. Non, mais si on demande les subventions avant. Ouais, mais on a une étude faite là. Mais oui, ah, putain, quand même. Ah, ouais, ouais. Vous l'avez bien vu, quand même, déjà. Non. Ça, mais on en a parlé, je veux dire. Ah non, on n'a pas vu l'étude. Longuement. Longuement. On n'a pas vu l'étude. Non, longuement. Voilà. Alors, ce qu'il y a dessus, si on pouvait s'éviter de refaire l'assainissement. Parce que l'assainissement, le schéma directeur dit qu'il est en excellent état. Alors, ça, mais on va le demander quand même les subventions, si vous êtes d'accord. Avec s'il est en état, on ne peut pas demander la subvention. Non, mais on va la demander quand même. On va la demander quand même. Parce qu'il suffiront qu'ils se travaillent pour qu'ils cassent un tuyau. Alors, moi, je vais appeler Darbousset une fois qu'on a pris la délibération. Donc ça va être le goudronnage et du coup toutes les conduites d'eau. Ah oui, ça sera refait à neuf. Ouais, parce que dans un état, la route de Boutonnet, je vous dis pas. Alors il y aura un pluvial, il y aura 2 pentes de chaque côté et un axe au milieu. Je veux pas. Ça sera du René Boudron, pas le grand qu'on a eu là. Ah oui, mais le goudron, il a 30 ans, le goudron. Ouais, mais quand ils l'ont mis, c'était des gravions qui étaient. Ah oui, mais ça à l'époque, c'était comme ça. Hein. Oui, en fait, ou pas. Ah oui, mais tiens, il est plus vieux que toi, le goudron. Là. Non. Oh, ça m'étonne, De quoi là Non, il avait refait la rue, j'habitais il y a 10 ans, en fait. Non, Ils l'ont pas fait il y a 10 ans. Non, la C'était rue. pas le vrai Boudron. Non, la rue n'a pas été faite il y a 10 ans, ni 15 ans. La rue a été faite il y a. Est-ce qu'il y avait dit qu'elle y habitait? Je te dis, enfin, je le sais. Bon, est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande les subventions pour réaliser les travaux en 2018 ou 2019? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà. Attends. Tu me mettras ça dedans, Grandman, quand tu auras lu? Ouais. Alors, merde, mon papier. Ah, voilà. Voilà. Alors, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, ça a été déjà fait, mais c'est pour information.
Alors il y a eu des lettres communes, échangées entre les communes. Voilà. Alors on a une lettre de. Enfin, on a fait une lettre commune, Morin, Van Mal et Bory-Régis. Alors, organisation de semaine scolaire en rentrée 2017-2018. Madame l'inspectrice, suite au décret paru en date du 28 juin 2017 concernant les adaptations à l'organisation du rythme scolaire, c'est 4 jours. Les difficultés de mise en œuvre des temps périscolaires, la TAP, des dépenses engagées, de l'avis des parents d'élèves qui sont prononcés à 80% pour le retour à 4 jours d'école, et de l'avis du conseil d'école en date du mardi 20 juin 2017 et des élus de la commune. En vue de ces éléments, la municipalité a opté pour la semaine de 4 jours. Nous sollicitons donc votre accord pour la mise en place de fonctionnement dès la rentrée scolaire 2017-2018. Les jours et les heures scolarisées seront lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 9h. Voilà. Là, je pense qu'on fera des économies. Mais maintenant, si vous êtes d'accord, on prend la délibération. Comme ça fera un peu plus. Alors. Il y a eu un conseil d'école par rapport à ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est dit le conseil d'école? Avec les 4 000, il y a eu les parents. Attends, je vais finir, on en parlera après. Alors. Mais non, puisque ça concerne ça. Mais oui, il s'en est parlé qu'au début. Mais là, c'est un courrier qui a été fait à l'inspecteur académique de l'académie. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a eu un conseil d'école qui a eu lieu avec. Non, mais les parents se sont concertés. On a pris les parents sur les 4 jours. C'est dans la école. Non, mais tous ceux qui étaient pour les 4 jours sont revenus. Tous ceux qui étaient pour les rythmes scolaires sont revenus à 4 jours. Même en termes de parents, d'organisation, de la vie familiale, c'était. Et tu signes, tu mets PO. Voilà, tu l'as lu? Oui, de toute façon, le conseil municipal. Non, mais. Il n'a pas donné son avis, tu as déjà signé. Non, mais. Non, mais. Non, on n'a pas mis la charrue. On n'a pas mis la charrue avant le début. Non, mais on n'a pas mis la charrue avant le début. Les municipalités ont opté pour la semaine de 4 jours. Oui. Non, mais franchement, c'est pas grave, c'est bon. Et bien sûr. c'est une bonne chose de tout ça. C'est plus à l'époque, mais c'est logique. On revient à l'époque, mais c'est logique. Voilà. Bon, mais je lève la séance. Attends, j'ai 2 questions. Ah, oui, dis-moi. Alors, première question, il y a des personnes qui m'ont demandé si on pouvait mettre un banc au rond-point là-bas. Au rond-point. Au carrefour. Au carrefour. Ouais. Mais où? Un banc. Sous le panneau. Tout le panneau vous. Ouais, oui. Excusez-moi. Quoi? Un banc là où il y a les panneaux Tourgueil, voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé, les marcheurs m'ont demandé si on pouvait mettre un banc. Ah, on le mettra là-bas, c'est pas le souci. Et ça appartient pas au département? Non, à nous. À nous, ça appartient ça. Je croyais que ça c'était au département. Non, c'est regardez, c'est la Au commune. département, quand les panneaux Saint-André-de-Valborgne sont devant le camping. Non, Non, derrière. derrière le panneau. Voilà. Devant les poubelles, Non, pas devant les poubelles. Parce qu'il y a les panneaux. Tu sais, quand tu sors de Saint-André, quand tu sors là, comme ça, là, tu as le machin, là tu as les poubelles et là tu as les panneaux là. Derrière les panneaux, juste là, un banc. Voilà. Comme ça, la place, Après, quand tu vois la place, donc c'est bon, Régis? c'est pas gros, quand il y a les bancs, après c'est bon. Mais oui. Après, seconde chose, le groupement forestier Tourgueil. Hein? Oui, non. C'est que les panneaux sont pas sortis. Non, mais Les panneaux ils sont pas sortis. est-ce que le conseil municipal Imagine là, que c'est la place. Oui, non, Mais mais. quelle place tu me parles? au point de l'aile? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord qu'on pose un banc au pont de l'Aise? Qui s'abstient? Ouais. Oui, qui est contre? Oui, voilà. Mais je vois pas où est-ce qu'il y a une place. Je connais un évêque. Bon, après, seconde chose, pour le groupement forestier Tourgueil, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une salle? Tu as la mairie? Non, une salle
une salle. Mais Parce vous qu'on a des organisez choses à des mettre, fois, des archives, des trucs comme ça. Ah, Alors, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir là où il y avait le lieu ressources, la pièce du lieu ressources. Oui, pas de problème. Hein. Voilà, je demande à la mairie si on peut avoir la pièce du lieu ressources. Non, mais on la connaît, hein, Pour le groupement forestier. Non, on a repris, là, on a Il repris. faudra attendre le compte rendu. Mettre les archives. Pour être aux archives, pour pouvoir travailler, au lieu d'aller travailler chez l'autre, parce qu'on a vachement de trucs à faire pour les routes et tout. Le bureau. Voilà, le bureau pour qu'on puisse travailler. C'est ça. Le groupement français, c'est une association. Ouais. C'est sur la même ça, ça. C'est Donc, Antoine, tu viens de. Ah, si c'est plus, on peut pas. Hein. C'est plus. C'est plus. Non. Alors, c'est plus, si c'est une association, c'est volontiers. Si c'est plus une association, on va avoir un courrier, non? Écoutez, on vous fera un courrier. Oui. Hein Voilà. Et puis après, voilà. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir cette salle? Voilà. Parce que comme on a des trucs, avec les chemins, avec les coupes de bois. Ouais, enfin, moi, je vais te dire une chose, hein. Ça ne me dérange pas que vous ayez là. Hein. Elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas c'est ça. utilisée, alors, tant moitié qu'elle en profite, hein, faut en profiter. Mettre un peu de peinture. Ouais, je vais mettre un coup de peinture. Voilà, en profiter. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, mais je vous remercie infiniment. Allez, bon été.